מי כאשר עצמי לכל הצדיקים העתידים שבדורנו ולכל הצדיקים העתידים בשעון האחר ופת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם. נחלנו וים מקור חוכמה רבנו רבי נחמן לפי שמחה נח נחמן נחמן ממון זכותו יגן עלינו מסחר אמן. בעזרת השם, בסדר ישמעיה. ערב טוב à tous, ערב טוב. Un grand Erev Metsuyan. On sait que d'ici, mais là, quand on dit Erev Metsuyan, on entend derrière la caméra, on sait qu'il est venu. Baruch Hashem, Shtabar Shem Olarad. On est heureux encore ce soir de pouvoir partager la Torah de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman ben Fege Vesimcha. La Torah du Likutei Moharan, qu'on avait d'ailleurs commencé la semaine dernière, le Likutei Moharan 17, qu'on avait commencé ensemble. Et Bezrat Hashem et Seta Ishmael, on va essayer de continuer, de prendre des forces de ce Likutei Moharan là, au maximum qu'on va pouvoir, en rappelant évidemment, pour ceux qui n'auraient pas suivi le shiur la semaine dernière, ou ceux qui auraient un peu oublié ce qu'on a dit la semaine dernière, comment on commence ce Likutei Moharan. Donc le Likutei Moharan 17 nous parle de, comme beaucoup d'autres Likutei Moharan d'ailleurs, mais sous une forme complètement différente, de la crainte de l'amour d'Hachem. Et on avait dévoilé qu'on ne peut bénéficier de crainte et d'amour d'Akadosh Baruch Hu que grâce au tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le tzaddik, il a cette capacité-là de dévoiler la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et on avait dévoilé le secret que Rabbeinu Akadosh il nous donne. Baruch Rabba. Que Rabbeinu Akadosh... Oh, comment ça va? Et on avait dévoilé le secret que Rabbeinu Akadosh il nous donne. Le secret était le suivant. C'était que Rabbeinu avait posé la question, c'est quoi la première pensée qu'Hachem il avait eue au moment de la création du monde? C'était quoi la première chose à quoi il a pensé? Et Rabbeinu nous a dévoilé que la première chose à laquelle il a pensé, c'est Israël. C'est la première chose à laquelle il a pensé, avant même la création du monde, et c'est ça qui l'a inspiré à créer le monde. Et on avait dit, pas seulement Israël, mais il était rentré dans les détails, enfin on était rentré avec lui dans les détails, à savoir que c'est pas seulement Israël qui l'avait inspiré, et qu'il avait, il s'était projeté dans l'avenir, dans ce que deviendrait Israël, mais ce qu'on a appelé l'Aïd Paharut, c'est-à-dire la gloire, ou l'honneur, ou le sentiment positif, ou le nachat, on pourrait expliquer ça comme ça aussi, que Akadosh Baruch Hu va ressentir à travers les générations, à travers le temps, à travers les différentes générations, jusqu'à la venue du Mashiach, et même après, de Israël, de son peuple, de ses enfants Israël. Et on avait dévoilé donc, à travers ces enseignements-là, que Rabbeinu, il explique donc, à travers ça, que finalement, toute la création et tous les éléments créés n'ont été créés qu'en fonction de ça. C'est-à-dire que tout élément, il n'est là que pour dévoiler et pour aider le peuple d'Israël à donner de la Paharut, de la gloire, d'un sentiment positif, de bien-être, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, à Paharut, c'est le mot qu'il utilise Rabbeinu en tout cas, à Hachem. Tout le monde entier n'a été créé que pour ça. On avait donné l'exemple du lion avec le Rachamim Akadosh, si vous vous rappelez, ou même Daniel s'écrit que Daniel dans la Torah, Daniel il a réussi à dompter des lions devant des milliers de gens, et ça a donné beaucoup de gloire à Kadosh Baruch Hu, parce qu'à chaque fois, on a dévoilé comme ça, qu'à chaque fois qu'un juif il se comporte bien, à chaque fois qu'un juif il maîtrise la nature, il maîtrise sa nature d'abord, mais la nature de façon générale, alors il donne de la gloire à Kadosh Baruch Hu, parce que celui qui voit le juif se comporter comme ça, il ne glorifie pas le juif, comme c'était l'histoire de Rabbi Ishmael dans la Gemara, mais il glorifie Hachem, le Dieu du juif. Un peu comme dans Daniel, où là-bas dans la Torah on voit que tous les goïms vont être pris de peur, une vraie peur, et ils vont dire combien il est grand le Dieu de Daniel. Donc on voit de là que, ce qui était tout à fait, moi je trouvais ça vraiment extraordinaire et étonnant, c'est que toute la création n'a été créée que en fonction de ce but-là, de permettre à chacun d'entre nous de dévoiler la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. Et cette raison-là, elle est intimement liée avec ton rôle, à chacun d'entre nous, de glorification d'Akadosh Baruch Hu, de glorifier du nom d'Hachem, de glorifier le nom d'Hachem, de le dévoiler, de faire grandir. Et chacun d'entre nous a cette capacité-là que d'autres ils n'ont pas. Et chacun on a cette petite chose-là en plus, que Hachem il va réussir à dévoiler, enfin à permettre que la nature ou les événements de la vie vont dévoiler. Maintenant, avant de continuer dans le même Inyan,
Shabbat, j'étais à Tezvav et on a eu un shiur et on a parlé de. Vous savez qu'on est dans la préparation de Shavuot, on est dans le Homer, ça, vous êtes au courant, je suppose. Et on approche bientôt du 33e jour de l'Agba Homer, de la Yola de Rabbi Shimon, mais ça se voit avec la barbe qui pousse, c'est vrai, effectivement. Ça se voit avec la barbe, donc on est à l'approche du 33e jour. Aujourd'hui, enfin maintenant on est le soir, mais aujourd'hui c'était la Yola de Rabbi Meir Balanès, de Rabbi Yehuda Bar Ilai. C'était aussi Pessar Sheni, donc c'était un très très grand jour en lumière. Et les trois, que ce soit Rabbi Yehuda Bar Ilai ou Rabbi Meir Balanès ou bien même Rabbi Shimon Bar Yochai, sont trois élèves de Rabbi Akiva. J'ai posé une question hier et j'aimerais qu'on commence le shiur comme ça parce que ça va nous aider à rentrer un peu plus profondément dans l'écouter Moharan. C'est une question que je me pose d'ailleurs toujours à l'approche de cette période-là, qui est la semaine des Iloulot de Rabbi Meir, de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon. C'est que tous sont des élèves de Rabbi Akiva, mais c'est des élèves de deuxième génération. Ça veut dire que c'est des élèves de deuxième génération. C'est que Rabbi Akiva, il a eu une première génération d'élèves qui sont les 24 000 élèves qui sont partis en très très peu de temps entre la période de Pessah et le 33e jour du Homer. Donc pendant ces 33 jours-là, vont partir 24 000 élèves de ce monde. Ils vont quitter ce monde, à peu près 600, le Rami nous dit que c'est à peu près 600 lévayotes par jour. Ça va correspondre à peu près 600 enterrements par jour. Et je me suis toujours posé la question que Rabbi Akiva, qui est donc leur maître, qui a investi, vous imaginez, ses enfants, c'est littéralement ses enfants, il a investi du temps, des efforts, de l'amour, de la concentration, pour les faire grandir en Torah, les élever, etc. Et il perd en l'espace de 33 jours 24 000 élèves. Un homme, n'importe lequel, hein, pas juste lui, mais moi, vous, n'importe qui d'entre nous, bon, il nous arrive pas ça, mais le millième de ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit bon, écoute, si c'est comme ça veut dire qu'Hachem il veut pas de moi, ça veut dire qu'Hachem il veut pas de ma Torah, ça veut dire qu'Hachem il veut pas, écoute, c'est sûr que c'est une punition, Hachem il m'aime pas, écoute, j'ai fait le mauvais choix dans ma vie, j'ai dû faire des bêtises, c'est pas normal, et c'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez nous, on verrouille à 4 tours et on ressort plus, on fait des commandes par téléphone pour pouvoir manger et on ressort plus de chez nous pour l'éternité, ouais, à peu près comme ça, je veux dire à peu près. Quelqu'un a pris une grosse épreuve dans la vie, un divorce, une difficulté avec un enfant, n'importe quoi, une maladie, n'importe quoi qui arrive. La nature de l'homme, c'est de se recroqueviller, de sentir que c'est une punition, on ne veut pas de lui, Hachem il veut pas de lui. Et il se remet en arrière comme ça, et il dit, tu sais quoi, ça veut dire peut-être c'est pas pour moi. Écoute, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva? Moi j'ai toujours beaucoup d'inspiration de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il change de makom, Meshane makom, Meshane mazal, il change d'endroit. Et ah oui, que ces paroles de Torah soient pour la réfouach shelema complète et immédiate de Rav David Ben Esther Truitou, évidemment, de Chana Bat Esther, Solibat Mesoda Bezrat Hashem, et Shaili Bat Chava Bezrat Hashem, et Julie Rivka Marguerite Myriam Bat Chava, et tous les malades d'Israël, qu'on n'a que des bonnes nouvelles Bezrat Hashem. Donc on continue. Donc on disait que Rabbi Akiva, contrairement à ce que nous, a priori, on aurait tous fait, et on ferme la porte à 4 tours et on arrête ça, lui, il change de makom, comme c'est dit dans la Gemara, dans Maraseret Brachot, Meshane makol, Meshane mazal, celui qui change de makom, il change de mazal, et il repart de zéro. Il vient de perdre 24 000 élèves, à peu près 24 ans de sa vie, qu'il a quitté sa femme, pendant 24 ans, il l'a pas vu, il a étudié la Torah, il est reparti de zéro. Rabbi Akiva déjà, c'est un exemple en soi, puisqu'à 40 ans, il ne savait pas lire l'Aleph Bet. Je ne connaissais pas l'Aleph Bet à 40 ans. Et après tout ça, tous ces efforts-là, tout ce que vous voulez, il arrive, qu'il perd tous ses élèves, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a fait, toute sa yeshiva. Et au lieu, comme nous, de se dire, bah écoute, si c'est comme ça veut dire que c'est pas pour moi, eh ben, il change de makom, il change de mazal, et il recommence. Il prend 5 élèves, il apprend de ses erreurs. Il prend 5 élèves dont les critères, dont les Chachamim disent qu'ils étaient moins grands que les 24 000 qui viennent de mourir en Torah. Même si dedans il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Balanès, Rabbi Ishmael, Rabbi Yehuda Bar Ilai. On s'entend que c'est le top du must. Mais en tout cas il reprend. Mais par contre, le critère principal c'est les midot, la hava, la hardout.
il fait très attention à ça et il reconstruit à partir de eux toute la Torah qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Toute la Gemara, toute la Torah orale qu'on tient dans la main aujourd'hui, c'est grâce à eux. Évidemment, grâce à Rabbi Akiva. Alors, je me suis toujours posé comme la question, qu'est-ce qui a fait que Rabbi Akiva, il n'a pas réagi comme nous? Ça veut dire, nous, une petite claque, tu te par terre, c'est fini. Tu dis, le gars, il commence à faire Shabbat. Ouais, comment le gars commence à faire Shabbat? Premier Shabbat, il a un problème de Shalom Bayit. Deuxième Shabbat, il a un problème de Shalom Bayit. Troisième Shabbat, il dit, bon, tu sais quoi, ça ne doit pas être pour moi. Hachem, il ne veut pas de moi, il ne veut pas de mon Shabbat. Sinon, ce serait bien, ce serait génial, ce serait le kiff. Puisque c'est pas le kiff, c'est pas pour moi. Et il laisse tomber. On va dire, hein, c'est un exemple un peu caricatural, mais on va dire, c'est un peu comme ça dans tout. L'éducation des enfants, la même chose. Ouais, l'éducation des enfants, un jour ça marche pas, 2 jours ça marche pas, 3 jours tu dis de toute façon celui-là il va rien devenir dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas bon dans ces situations-là. Et Rabbi Akiva, lui, au contraire, non seulement il tient bon, mais il reconstruit de zéro, et il fait mieux qu'avant. Et le temps et les événements, et jusqu'à aujourd'hui, lui donneront raison. Il a bien fait de tenir bon, il a bien fait de se relever, il a bien fait de continuer malgré que tous les événements faisaient en sorte de dire quoi, mais c'est pas pour toi. T'es pas fait pour enseigner la Torah, t'as passé 24 ans à enseigner la Torah, les 24 ans se sont partis en fumée en 33 jours. A priori, tu dis c'est pas pour moi, je suis pas fait pour être un enseignant, je vais me trouver quelqu'un d'autre, c'est pas pour moi. Ouais. On va apprendre de Rabbi Akiva, quand il s'agit de Rouchaniout, ça n'existe pas une telle chose que Hachem il veut pas de toi. Ça n'existe pas une telle chose que Hachem il veut pas de ton Avodat Hachem, il veut pas de ton service divin, il veut pas que de ton Shabbat, il veut pas de tes fêtes, quel que soit ce que tu as fait avant, quel que soit qui tu es, quel que soit ce que tu as pu faire avant, ou ce que tu as pu dire, ou même ce que tu fais maintenant, ça change rien. Ça n'existe pas qu'Hachem ne veut pas de tes filines, ça n'existe pas qu'Hachem ne veut pas de ton schéma, ça n'existe pas qu'Hachem ne veut pas, il veut pas de ton mariage, ça n'existe pas ces choses-là. Et Rabbi Akiva, il était tellement convaincu de ça, qu'avec le coup qu'il vient de prendre, il dit mais c'est pas possible que ce soit pour m'arrêter d'enseigner la Torah. C'est ce que je sais faire, c'est ce que Hachem m'a permis de faire. C'est sûr que c'est pas pour ça qu'il m'a fait ça. Alors évidemment on aurait pu poser la question comment 24 000 élèves peuvent mourir en 33 jours. On avait dit que le Chachamim ils expliquent que la Gemara elle dit qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres, ils ne respectaient pas la Torah de l'autre. Tu me diras ok on tue pas des gens pour ça. Alors plusieurs Barley Moussar ils expliquent que la faute elle dépend de l'individu. C'est sûr que la faute c'est la faute, ouais, il y a une punition, etc. Mais ça dépend de qui tu es. Si tu es un érudit en Torah, que de toi dépendent toutes les générations qui vont venir jusqu'à la venue du Mashiach, alors même une petite faute qui s'appelle ne pas respecter l'autre, ça mérite la mort, parce que tu n'as rien à faire dans ce monde. Ton but c'est de faire transmettre la Torah jusqu'au venue du Mashiach. Si ta Torah elle est empreinte d'un défaut qui s'appelle le manque de kavod de l'autre, ça veut dire que la Torah elle vaut presque rien. Donc finalement tu n'as rien à faire dans ce monde, c'est même plus une punition. Donc déjà on comprend que à ce niveau-là, qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Ouais, cet ami des Chachamim là, c'était très 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 grand Torah encore une fois. Le Harizal il explique à l'épisode que c'était les 24 000 de la parashat Pinchas. La parashat Pinchas, Zibrim ben Salou et 24 000 du peuple de Shimon sont allés avec des Midianites, ils ont fait Znout et ils vont mourir. C'est dit à l'Harizal, et même le rabbin de Panon l'explique. Ces 24 000 élèves sont les réincarnations de ces 24 000 là. Et comme ils étaient tellement grands en Torah, c'est pas grave d'ici. Comme ils étaient tellement grands en Torah, ils se rappelaient, ils savaient qu'est-ce que l'autre avait fait dans une autre vie. Ils savaient, donc ils n'étaient pas capables de le respecter. Ils disaient ouais maintenant t'es grand, mais qu'est-ce que tu as fait dans une autre vie? De toute façon, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu fais semblant d'être un grand sadique. Et chacun il faisait ça avec l'autre. En tout cas ça c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé à ce moment-là. Mais c'est pas ça que je veux vous dire, c'est pas ça qu'on veut connecter ici dans ce l'écoute moral. Ce qu'on va sortir de cette histoire-là, c'est que Rabbi Akiva, premièrement, Hachem, il l'a préparé toute sa vie à cette épreuve-là. Et en vérité, nous, chaque épreuve qu'on a, il faut savoir que Hachem, toute notre vie, nous a préparé à cette épreuve-là. Et que Hachem, il ne nous envoie pas l'épreuve, ça c'est une méfourage dans la Gemara, que Hachem, il n'envoie pas une épreuve à un homme que s'il est capable de la surmonter. Comment il est capable? Parce qu'avant ça, Hachem il a envoyé d'autres épreuves et d'autres difficultés et d'autres situations qui ont préparé l'homme à arriver à cette épreuve-là. C'est un long shiur que j'ai fait Shabbat, mais juste pour que vous ayez une idée de qui était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était quelqu'un qui était
d'abord il descend d'un converti, c'est-à-dire son père il s'est converti, il s'appelait Yosef, mais c'était un converti, il y a de Sisra qui était un général romain. Donc il vient pas d'un rabbin ou d'un grand rabbin ou d'un arrière-grand rabbin, il n'a aucune génération avant lui. Il est nouveau-né dans le peuple juif. Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, non seulement qu'il ne connaît pas la Torah, mais il déteste la Torah. Et il déteste les Talmidei Chachamim. La Gemara, elle rapporte qu'au moment où il va maintenant enseigner à ses élèves, il disait à l'époque, je voulais mordre les Talmidei Chachamim comme un âne. Alors les élèves ils ont dit, mais pourquoi vous ne dites pas comme un chien? Un âne ça ne mord pas. Il dit, c'est vrai que ça mord moins rarement qu'un chien, mais quand ça mord jusqu'à l'os. C'est pour vous dire combien Rabbi Akiva il détestait les Talmidei Chachamim, mais pourquoi pas parce qu'il détestait la Torah, juste parce qu'il il connaissait pas, et il avait l'impression d'avoir cette distance entre eux, entre les gens du peuple et les Talmidei Chachamim qui lui a inspiré beaucoup de haine. Pour faire très vite, Rabbi Akiva il va être sauvé de tout ça grâce à une personne, sa femme, sa future femme, qui était la fille de Kalba Savoa. C'est qui Kalba Savoa? C'est un très très grand riche de Yerushalayim, qu'on appelle Kalba Savoa, dit la Gemara, parce que tout celui qui rentrait chez lui, il était affamé comme un Kelev, Kalba, et il sortait Savoa, il sortait rassasié. C'est-à-dire chez lui, il y avait une entrée spéciale pour les gens qui avaient faim, avec une table tout le temps remplie, et tout le monde venait manger, tant qu'il voulait, il ressortait. Donc c'était un très très grand riche. Et Rabbi Akiva, il travaillait chez lui. Enfin, Akiva, il travaillait chez lui. Il n'était pas le frenier là-bas, il donnait à manger aux animaux. Et la fille de Rabbi Akiva, qui vit évidemment dans sa maison, elle remarque à Akiva, elle remarque pas sa Torah puisqu'il n'en a pas, mais elle remarque quelque chose qui va déterminer toute l'histoire plus tard. Elle remarque les midot de Akiva. Elle remarque qu'il a beaucoup d'aginout, c'est quelqu'un de très très posé, de très respectueux vis-à-vis de tout le monde, même des animaux qu'il traite. C'est quelqu'un de très... il a beaucoup d'adinout, il est très gentil, il a des bonnes midotes, tout ce que vous voulez. Donc elle remarque tout de suite que c'est quelqu'un de très spécial. Mais évidemment, il n'a pas de Torah, pas du tout de Torah. Donc elle lui dit comme ça, est-ce que tu veux te marier avec moi? Donc il lui dit, bah oui, bien sûr, c'est sûr que je veux me marier avec toi. Il dit, ok, une condition. Je savais bien qu'il y avait un anguille sous roche. C'est quoi la condition? La condition que tu te maries avec moi, c'est que tu ailles étudier la Torah. Il réfléchit, il lui dit ok, je suis prêt à aller étudier la Torah. Et comme ça, il va partir maintenant étudier la Torah. Mais avant ça, il hésite beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît rien. Comment il va aller s'asseoir avec des élèves, enfin des enfants de Cheder Aleph, qui ont 5-6 ans et qui apprennent Aleph Bet, et lui il va s'asseoir avec eux, et lui il a 40 ans. Donc sa femme, d'abord elle se marie avec lui, malheureusement sans l'accord de son père, parce que son père il voit en face de lui un Hamaretz Kamour. Il dit comment tu peux avoir n'importe quel érudit de la ville et tu choisis celui qui déteste la Torah et qui veut pas étudier et qui est pas bon. Donc il lui dit si tu fais ça, je te déshérite. Et effectivement, il dit moi j'ai remarqué qu'il a des bonnes midotes et je suis prêt à ce que tu me déshérites, à se renoncer à ma fortune pour me marier avec lui. Et effectivement, il va la déshériter, il va faire un éder de la déshériter et ils vont vivre extrêmement pauvres. Extrêmement pauvres. Et effectivement, ou en tout cas au début, parce que Rabbi Akiva va devenir très riche à la fin de sa vie. Et de là, on apprend la Gemara, elle apprend que tout celui qui étudie la Torah Leshem Shamaim, qui commence dans la pauvreté, il finira dans la richesse. On disait ça aussi de Rav Ovadia. Au début de sa vie, il a commencé dans la pauvreté, il a fini dans la richesse. Pourquoi? Parce que tout celui qui est Leshem Shamaim, il attire vers lui la richesse. C'est pas pour ça qu'il le fait de toute façon. En tout cas, Rabbi Akiva, à la fin de sa vie, va hériter de son beau-père, qui va annuler son éder, parce qu'il va annuler son éder, il va lui donner la moitié de sa fortune, etc. Mais pour aller au but que je veux vous enseigner, enfin que je veux qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que Rabbi Akiva, toute sa vie, il a fait face à l'adversité. Hachem, il aurait très bien pu faire que Rabbi Akiva naisse un érudit dans une bonne famille de Bnei Brak, où on lui apprend la Torah depuis le Cheder, et où il étudie tout le temps, et tout va bien, et il devient Rabbi Akiva, il enseignera comme il a enseigné. Ça ne va pas changer grand-chose, il va connaître la Torah. Plus que ça, Rabbi Akiva, et comment il a compris qu'il pouvait étudier la Torah. Alors Agmara, elle raconte. Et Agmara, elle ne donne pas des histoires stam pour donner des histoires. Parce qu'il y en a plein des histoires qu'elle aurait pu raconter. La vie des tzadikim, c'est non-stop. Elle choisit des histoires. Alors elle dit que Rabbi Akiva, il a vu un jour, il était en train de marcher dans le jardin de Kalva Savoa, et il a vu une pierre il y avait un trou comme ça, creusé comme ça.
Et il s'est demandé comment ça peut être creusé, une pierre, comment elle a pu être creusée. Et là, il a remarqué qu'il y avait des gouttes, une sorte d'eau qui gouttait comme ça sur la pierre. Et à la longueur de journée, ça gouttait sur la pierre. Et il s'est dit dans sa tête, si déjà l'eau, elle peut creuser la pierre, alors forcément que la Torah qui est comparée à l'eau, elle peut creuser mon cœur de pierre et en faire un cœur de chair. Ouais, on va faire un bassar lev, comme Breslev, un bassar lev, comme ce qu'il dit Rabbeinu. On a rapporté ça. Rabbeinu, il a dit, je ferai de vos cœurs de pierre des cœurs de chair. Un homme qui a un cœur de chair, ça y est, il est prédisposé à devenir quelqu'un de grand. C'est tout ce qui manque. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que toute sa vie, il a été prédisposé. Même sa femme, ça raconte dans la Gemara qu'au début, il ne voulait pas aller étudier. Et sa femme, elle lui dit, écoute, prends un âne, amène-le au chouk et juste habille-le, comme déguise-le avec des fleurs et tout ça, amène-le au chouk. Il dit, quoi, tu veux vraiment que je fasse ça? Il dit, écoute, tu es mon mari ou tu n'es pas mon mari? Il lui dit, oui. Il lui dit, ok, alors vas-y, écoute-moi. Donc il va au chouk le premier jour, il revient le soir, la tête en bas, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'est-ce que tu crois qui s'est passé? Tout le monde s'est moqué de moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai amené l'âne au chouk habillé comme une femme, et je la trimballe comme ça dans le chouk, qu'est-ce que tu crois qu'il s'est passé? C'est sûr qu'ils sont moqués de moi. Il dit ok, ne t'inquiète pas, repars demain. Et demain, la même chose, il repart, il avance avec son âne, et bon, il revient le soir, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit écoute, ils se sont moqués, bon, mais moi qui hier. Et le jour d'après, la même chose, moi. Jusqu'à qu'ils sont. Un jour, il lui dit écoute, ils font plus attention à moi. Au bout d'une semaine, ils font plus attention à moi. Tu vois, c'est comme ça la vie. Au début, les gens ils vont se moquer de toi, mais à la fin, hein, l'essentiel c'est que toi tu avances. Parce que de toute façon, ils vont arrêter de se moquer. Et elle l'a préparé comme ça. Et elle a renoncé à lui 24 ans. Elle dit qu'au bout de 12 ans, il est revenu. Et Hachem, il a fait exprès qu'à ce moment-là, il y avait une voisine chez elle. Elle lui dit qu'est-ce que tu fais? Ça fait déjà 12 ans que tu fais la veuve alors que tu es encore marié. Remarie-toi avec quelqu'un d'autre. Et elle dit là-bas, s'il m'écoutait, mon mari, qui reparte encore 12 ans. Et effectivement, il était à la porte. Il allait rentrer. Il a entendu ça, il a dit c'est Mina Shamaim, il est reparti. Et c'est pas reparti genre il travaille, il étudie à 20 minutes. Il y a des jours et des jours de marche. Mais il a compris qu'il fallait qu'il reparte. Plusieurs explications pour ça. Une explication, c'est que 12 ans et 12 ans, c'est pas comme 24 ans d'études. L'interruption, ça fait une différence. Mais tout ça pour dire que toute sa vie, il a fait face à l'adversité, à Rabbi Akiva. En vérité, tous les tzadikim, tous ceux qui, si vous remarquez bien, tous ceux qui sont devenus des grands, même Rav Ovadia récemment, ou même Rabbi Shimon ben Yochai, c'était Eloula qui a passé 13 ans dans une grotte, ou même Rabbi Meir Balanès qui a perdu sa femme d'une façon complètement tragique, ou même Rabbi Yehuda Bar Ilai, ou tous ceux que vous voyez qu'on cite comme ça, comme s'ils avaient toujours été des grands, ou même Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh, il faut savoir combien il a pleuré pour comprendre la Torah, il ne comprenait rien. Mais quand je dis rien, il dit lui-même, je ne comprenais rien, je ne comprenais pas. J'étais obligé de pleurer à Hachem, pleurer, je t'en supplie, laisse-moi comprendre, ouvre-moi les portes de l'esprit, ouvre-moi que je comprenne, pour comprendre les petites choses de la Torah. On ne parle pas maintenant qu'il a sorti maintenant à la fin de sa vie des sodotes incroyables. Mais au début de sa vie, c'était extraordinaire comment c'était. Même c'est rapporté sur Rav Kanievski, c'est rapporté qu'Hachem il le garde en santé longtemps, Bezrat Hachem, on a besoin de lui. C'est rapporté que son père, le Steipler, il avait pris pour Rav Kanievski un moré, un enseignant. Au bout de quelques mois, le moré, qui était un très très grand Talmid Chacham, il vient voir le Steipler et il dit écoutez, je crois que je suis en train de vous voler, je pense qu'on va arrêter ça là. Il dit comment ça? Et il dit écoutez, votre fils il comprend rien. Il dit comment ça il comprend rien? Il dit je lui répète, il comprend pas, j'ai l'impression que je suis en train de vous voler. Et maintenant Rav Kanievski aujourd'hui, il finit toute la Torah Kula tous les ans. Tous les ans, Erev Pessah, il se met à sa fenêtre avec tous les livres, un après l'autre, les gens ils lui passent les livres, il passe le Rambam, il passe toute la Torah, il passe les Gemarot, il finit toute la Torah Kula tous les ans. Il ne finit pas juste le chasse, tout. De A à Z, le Zohar, tout ce que tu veux. Ouais, il n'arrête pas. Et c'est pas, il finit juste comme ça, il l'a lu en surface, il les connaît par cœur. Ok? Donc, quand il était petit, ça avait l'air que c'était pas si facile que ça, de cette histoire-là. On apprend que c'était pas si facile pour ça pour lui. Et le Steipler, il a dit à son mari, il a dit, ok, d'accord, il comprend rien. Mais est-ce qu'il veut étudier? Est-ce qu'il tient bon? Il dit ça, oui. Ça, étudier, il veut étudier. Même des fois, il veut pas me laisser partir. Quand il a pas compris quelque chose, il veut pas me laisser partir à la maison. Il dit, si c'est comme ça, rassure-toi, tu me voles pas. Continue. Et Rav Kanievski est devenu Rav Kanievski. Donc, on voit hein, que ne croyez pas, et c'est une erreur de croire, qu'un homme il devient grand ou qu'un homme il reçoit des choses qui sont importantes dans la vie. Ouais, du shalom bayit, des enfants qui sont des Talmidei Chachamim ou des gens bien.
juste des gens bien. Aujourd'hui, d'avoir des enfants bien, des enfants avec des bonnes midotes et qui sont mariés bien et qui ont des enfants bien et qui sont dans la Torah, c'est énorme. Énorme. Ok? Alors ne croyez pas que ces choses-là, hein, elles s'acquièrent facilement. Et qu'au bout d'une ou deux épreuves, ou d'une ou deux chutes, on peut se permettre de dire ok, bah, si c'est comme ça, c'est pas pour nous. Ou si c'est comme ça, il ne deviendra pas quelqu'un de bien. Ou si c'est comme ça, finalement, je crois pas que c'est pour moi. Ça n'existe pas une chose pareille. Toutes les choses qui ont de la valeur, sachez que vous allez tomber et retomber et retomber et retomber et retomber. Et que la seule différence entre un tzaddik et un rachat, c'est-à-dire entre quelqu'un qui va réussir, la Gemara dit, entre quelqu'un qui va réussir sa vie et quelqu'un qui ne l'aura pas réussi, c'est celui qui l'a réussi, il s'est relevé, 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 il a continué à avoir espoir, il a continué à croire qu'il n'y a pas de héouch, il n'y a pas de désespoir, que c'est assour l'itiash, que c'est interdit pour un homme de désespérer, et il a continué à croire en la vie, il a continué à croire en Hachem, il a continué à croire en lui, il a continué à croire en la Torah, il a continué à croire à tout ça, il s'est relevé chaque jour de nouveau, malgré les difficultés d'hier, malgré qu'il est tombé des milliards de fois déjà. Et c'est en vérité comme ça que tous les grands y sont arrivés. C'est sûr en Khaniout, et même en Kashmiout, si vous réalisez bien, tous ceux qui ont fait des grosses fortunes, dans toutes les affaires qu'ils ont fait, il y en a au moins 50% qu'ils ont planté. Il y en a au moins 50% qu'ils ont planté. Donc un homme, cette petite introduction qui fait la moitié du chiot, c'était juste pour vous dire, premièrement pour qu'on tienne bon, de savoir que Béhémet, tout ce qui a de la valeur, le Yetzirah ne te laissera pas. Et il va falloir te battre, il va falloir faire face, ça va être difficile, mais tu vas y arriver. La seule chose qui arrive, c'est que si tu tiens bon, sache que tu vas y arriver. Parce que la Siyata d'Ishmaïa, elle va être là. Mais il faut tenir bon. Tout ce que demande Hachem, c'est tiens bon. Plus que ça, le Baal Shem Tov Akadosh, il dit qu'à la fin des temps, il va avoir la guerre de Gog ou Magog. Je l'ai dit ça souvent déjà dans le Shiur. Et il a dit que la guerre de Gog ou Magog, c'est pas une guerre physique, ce sera une guerre spirituelle. Et c'est une guerre de Emouna. Qu'il donne le machal suivant, que Akadosh Baruch Hu, il va accrocher un fil comme ça, une sorte de corde à linge. Et il va accrocher tous les béné Israël à cette corde. Et il va secouer. Et il va voir qui lâche et qui lâche pas. Tous ceux qui lâcheront pas, ils verront Mashiach. Tous ceux qui lâcheront, ce sera plus difficile. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov Akadosh. Donc on comprend que tout ce qui nous reste à faire, c'est tenir bon. Tout ce qui nous reste à faire. Se relever, se relever, se relever. Comme Rabbi Akiva, recommencer de nouveau, tenir bon, recommencer de nouveau. Parce que c'est Béhémet ça qui va faire de nous des grands à la fin. Et c'est pas le fait qu'on est tombé 18 000 fois, ou 18 000 2 fois, ou 18 000 4 fois, ou 19 000 fois. Ça ne changera rien. Les chutes, c'est pas ça dont on se rappellera à la fin. Au contraire, si on t'a fait chuter 19 000 fois, tu seras plus grand que si on t'a fait chuter 18 000 fois. Pourquoi? Parce que tu as eu plus d'endurance, tu es devenu meilleur avec le temps. Et Rabbi Akiva, il n'aurait jamais eu ces 5 élèves-là, et on n'aurait pas eu la Torah qu'on a aujourd'hui, si Rabbi Akiva n'était pas né Bourera Maaretz. Si Rabbi Akiva, il n'avait pas détesté la Torah d'abord. Si Rabbi Akiva, il n'avait pas perdu les 24 000 élèves, etc., etc., etc. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est très important. Pour moi, dans notre génération, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. De savoir qu'il faut tenir bon. Mais aussi parce que ça a à voir directement avec notre enseignement du côté moral. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que Rabbeinu Akadosh, il dévoile à travers cet enseignement-là que puisque Hachem, il a pensé au Ham Israël en créant le monde, et que toute la création du monde n'a que pour but que l'Aïd Paharout qui va recevoir, la gloire qui va recevoir des béné Israël, il avait dit que même le plus rachat des rachats, juste, il a quelque chose en lui, une action, quelque chose qu'il va faire dans sa vie, même par erreur, qui va faire en sorte que ça va créer une gloire que seulement lui peut amener à Hachem, et que cette gloire-là justifie tout le monde qu'il a créé pour lui. C'est incroyable à dire. Il dit Rabbeinu, Nimsa shekol haolam kulo nivra rak bishvil ha'itpaharut she'itpaher be'Israël, que tout le monde il a été créé que pour cette hitpaharut-là, cette gloire-là qu'il va recevoir d'Israël. Mais ze'aya klal ha'briya, et c'est ça là l'essentiel de la création. Dehainu sheklal ha'briya haya bishvil klal ha'itpaharut she'yekabel mi'Israël. Il faut savoir que la plus grande hitpaharut que Hachem y reçoit, c'est quand un homme il est attaqué par le Yetzirah, quand un homme il tombe et qu'il se relève. Pourquoi il se relève? Parce qu'il sait qu'il y a Hachem dans le monde. Pourquoi il va se relever? C'est quelqu'un qui n'a pas d'émouna, sachez-le, il rentre en dépression et il préfère se suicider. Vous voyez chez les goïms,
dès qu'ils sont sous pression dans des entreprises, dans des trucs, c'est fini, ils se suicident. Ça vaut pas la peine de vivre. Pourquoi je vais vivre? Ça sert à rien. Ils ne croient pas au Olam Haba, ils ne croient pas en Hachem, ils ne croient pas en ça. Quoi ça sert de vivre? Mais quelqu'un qui croit en Kadosh Baruch Hu et qui tient bon, c'est la preuve qu'il croit en Hachem. Bechen prate abria ou bishvil prate haitparut shel Israël. Qui yesh bechol echad vechad misraël haitparut bifratiyut, parce que chacun il a en lui une façon de glorifier Hachem qui est propre à lui. Chez Hachem idbar mitparer imo bifratiyut, et que lui, que Hachem il va réussir à se glorifier grâce à lui. Va filou ba pachut chez Israël, même dans le plus petit de l'âme Israël. Afilou poche à Israël, même ceux qui fautent d'Israël. Kol zman sheyesh Israël nikra alav, tant qu'il s'appelle Israël, c'est-à-dire tant qu'il a une Brit Mila et tant qu'il s'appelle Israël, on l'appelle poche à Israël, mais il y a le mot Israël dedans. Tant qu'il s'appelle Israël, qui nikra poche à Israël yeshbo itparut prati, chez Hachem idbar mitparer imo bifratiyut, et grâce à ça, Hachem, il va pouvoir s'enorgueillir et se glorifier de lui. Alors, il ne faut pas comprendre que Hachem, il cherche juste, c'est pas pour lui qu'il fait ça. C'est parce que c'est la façon dont le monde, il tient bon. Et même pas seulement dans l'individu, mais dans chaque membre de l'individu. Pourquoi le bras, il tient bon? Parce qu'il met les téphilines. Pourquoi on a dit que chaque membre, elle est connecté à une mitzvah. Même un homme qui est poche à Israël, bon, je ne dis pas comment poche à Israël il peut avoir des péotes, mais on va dire, il donne l'exemple, rappelez-nous, que même quelqu'un qui faute, mais il a une PA, il fait ça avec sa PA, il joue avec sa PA, ça amène une grande gloire à Hachem, juste qu'il joue avec sa PA. C'est incroyable. Alors il dit pourquoi? Alors j'ai vu un commentaire de Rabbi Avraham Steinhartz, un Breslev, les dernières années. Enfin, les dernières années, c'était après Rabbeinu, quoi. Et on lui a demandé pourquoi est-ce que le Rabbeinu il a donné l'exemple de la PA. Ouais. Alors il a répondu parce qu'il y a des organes qui sont vitaux dans l'homme. Donc c'est sûr que ça, c'est évident que Hachem il se enorgueillit de ça. Enfin, il reçoit du nachat de ça parce que c'est essentiel dans l'homme. Mais même quelque chose qui n'est pas essentiel, qu'on a fait pousser juste en plus. Ouais, la PA, c'est du plus. Ouais, le cheveu qui dépasse, c'est du plus. Même ça, Hachem, il est capable de trouver le positif et de trouver le bien qu'il y a dans ça et de trouver le supplément de bien qu'il va recevoir d'Israël grâce à la PA. Donc c'est pour dire, même pour les choses qui nous paraissent insignifiantes, c'est quoi une longueur de cheveux de plus? Ouais, c'est pas grand chose. Tu me dirais le cœur, ouais, le gars il a un bon cœur. Je dis ok, ouais, tu peux t'enorgueillir de lui. Je dirais que le gars il a la main facile, c'est-à-dire qu'il donne la tzedaka facilement. Tu dis ouais, tu peux t'enorgueillir de lui. Tu dis que là le gars il a une tête incroyable et il est un Talmid Chacham, tu peux t'enorgueillir de lui. Mais le gars il a rien, ni Talmid Chacham, ni un bon cœur, c'est un poche à Israël, mais il a un peu de plus de cheveux. Ici il a une PA, il fait ça. Ouais, il joue avec. Même de Soadi Rabbeinu Akadosh, Hachem il s'enorgueillit. Vechen, les frats, vous suivez, c'est bon, il n'y a pas de questions? Vous avez l'air calme aujourd'hui, c'était difficile ou quoi? Tout va bien? Vechen, les fratés pratiot qui yesh bechol evar, ve'evar uchot eno la Torah chez Israël. Ok, très bien. Gamze, ils sont enorgueillis. Ve'atzadik al yedeh shemevakesh umchapes tamid. Et c'est pour ça que le tzadik, toute sa vie, il cherche les bons côtés dans l'âme Israël. Au Motsei Parot chez Israël, parce que quand tu trouves les bons côtés dans l'âme Israël de chacun d'entre nous, chacun il a sa particularité, chacun il a son terrain de jeu, on va dire. Alors quand le tzaddik il arrive à trouver ça, Bechol Eva Utmoa chez Kol Echad Vechad Mi Israël, il y a des Yodea ou Masik Kol Aretzonot chez Hachem. On avait dit que grâce à ça il dévoile la volonté première d'Hachem. Pourquoi Hachem il a créé cet homme-là? Puisque c'est pour ça. Parce qu'il a un bon regard, parce qu'il a un bon cœur, ou parce qu'il va réussir à sauver une vie, ou parce que des choses plus simples, il va remonter le moral à quelqu'un, parce que c'est pour ça, c'est écrit dans la Gemara, Rabbi Yoshua ben Levi, il était dans le chouk, et il rencontre Eliyahu Hanavi. Bon, il n'y a que Rabbi Yoshua ben Levi pour savoir que c'était Eliyahu Hanavi, mais bon, il savait que c'était Eliyahu Hanavi. Il lui dit, dis-moi, dans ce chouk-là, qui mérite le Olam Haba? Alors il voit deux gars là comme ça, habillés en clown. Il dit ces deux-là, ils méritent le Olam Haba. Il dit ah ouais, pourquoi? Et il dit parce que leur métier, c'est de venir chez les enfants malades ou dans les hôpitaux, etc. Enfin à l'époque, et de les réjouir. Et de ça, ils ont gagné leur Olam Haba.
C'est ça qu'ils sont venus faire dans ce monde. C'est ça que Hachem, il se glorifie avec eux. Hein? Quoi? Ok. C'est avec ça que Hachem, il se glorifie avec eux. Et c'est grâce à ça qu'ils vont avoir leur lamaba. Il y en a d'autres, vous allez me dire, l'Agmara, elle demande. Racham, il demande. Quand il y a un homme qui devient un grand ami de Racham, c'est qui reçoit le sachar de cet ami de Racham? Je pense que Rabbi Yehuda, il a parlé de ça justement la dernière fois. Et c'est qui reçoit? Alors Agmara, elle répond, Chazal, il répond, le premier qui lui a enseigné la Torah, l'Aleph Bet. Ouais, c'est lui qui reçoit tout le sachar de ce qu'il a étudié. Alors on va me dire, mais quoi, il n'a pas fait tellement d'efforts. Celui qui lui a enseigné la Gemara, celui qui s'est assis avec lui des heures pour lui expliquer, il a fait plus d'efforts. C'est pas en fonction de l'effort, c'est en fonction de ce que Hachem il attend de chacun d'entre nous. Si on arrive à taper exactement là où Hachem il attend, ce qu'il attend de nous, alors c'est bon, on a réussi notre vie. Alors ça peut être un petit truc, mais le problème c'est qu'on n'a aucune conscience. Pourquoi? Quand j'ai expliqué le Shabbat, que Rabbeinu il explique que le regard que l'individu, que les parents ils ont sur nous, que la femme ou le mari va avoir sur nous, en fonction si on est la femme ou le mari, que les amis vont avoir sur nous, ça va malheureusement définir qui on pense qu'on est. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas ce qu'on est venu faire dans ce monde. On ne sait pas qui on est. Donc on a des cases vides. Donc qui va les remplir? Eh ben, en premier les parents, après ça les amis de l'école, après ça, c'est pour ça, et je l'ai répété souvent, mais je le répète encore et je le répéterai encore, que quand on a des enfants, il faut faire très attention de ne pas leur dire, par exemple s'ils ont un défaut, par exemple quelqu'un qui ne dit pas la vérité, un enfant qui ne dit pas la vérité, qui est souvent, il camoufle un peu les choses, ne dis pas t'es un menteur. Pourquoi? Parce que maintenant il y a une case vide, il a pris la parole, il l'a mis dans la case vide, maintenant il s'est défini comme un menteur. Maintenant pour sortir ça de lui, ça va être très 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 difficile. Mais si tu dis, tu sais quoi, ce que tu fais, ça s'appelle du mensonge, c'est pas bien, ça te ressemble pas, tu es juif, tu es quelqu'un de bien, c'est pas pour toi. Alors ça, tu dissocies qu'est-ce qu'il dit et qui il est. C'est totalement différent. Mais souvent, les projections, et c'est inné chez les parents, les projections des erreurs des parents avant, ou ce qu'ils veulent que leurs enfants y deviennent, etc., 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 ça fait en sorte, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça fait en sorte que ça définit l'individu. Même plus que ça, Rabbeinu il dit que c'est quoi le Haïnara? C'est sûr que le Haïnara, c'est le gars il a une belle voiture, tu regardes sa belle voiture et finalement tu as envie de la belle voiture et ça lui crée un kitroug dans le ciel et maintenant le gars il fait un accident à cause de toi. C'est possible, ça s'appelle aussi du Haïnara. Mais c'est beaucoup plus fin que ça. Chaque fois qu'un homme il te voit à la place que tu n'es pas vraiment, c'est-à-dire qu'il te voit comme quelqu'un que tu n'es pas vraiment, alors ça s'appelle aussi du Haïnara. Pourquoi? Parce que c'est du rat pour toi. Pourquoi c'est du rat? Parce que c'est pas ce que tu es venu faire dans ce monde. Même des fois, c'est pas des choses mauvaises, mais c'est juste pas qui tu es devenu. C'est pour ça, entre autres, parce qu'on en parle un peu à chaque fois, hein, combien c'est important de devenir un Oman. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il fait ça pour toi. Il te donne qui tu es vraiment. Pourquoi? Parce qu'il sait, il sait d'en haut qui tu es vraiment. Pourquoi tu es venu dans ce monde, quel tikkun tu es venu faire. On avait dit c'est ça dans la Shio, qu'il y a un Likutei Moharan, Kouf Pechet, je pense, moi je me rappelle bien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais le Kouf Pechet, là-bas, il explique que le tzaddik, il a les clés de ton tikkun, il a les clés de qui tu es. Quand tu viens chez lui, alors il te montre qui tu es vraiment. Il t'aide à faire le tikkun que tu es venu faire dans ce monde. Et des fois, c'est complètement à l'opposé de ce que tu crois que tu es vraiment. Par exemple, c'est écrit que c'est bon de rappeler le Baal Shem Tov, enfin, c'est pas samedi soir, mais d'habitude, samedi soir, on raconte toujours, c'est une ségoula pour la Parnassa et pour d'autres choses, de raconter une histoire du Baal Shem Tov durant Melavé Malka. Alors, il y a une histoire que j'ai racontée hier à mes enfants. Le Baal Shem Tov, un jour, il est venu dans une ville et il y avait un grand Rosh Yeshiva dans la ville qui est venu le voir pour prendre une bracha chez lui. Et le Baal Shem Tov, de but en blanc, il lui dit, tu sais toi, tu n'es pas fait pour être un grand Rosh Yeshiva, tu es fait pour vendre des affaires du chouk. Tu vas chercher au chouk et tu vas vendre dans les villes comme ça. C'est ça ton tikkun, c'est ça que tu es venu faire dans ce monde. Maintenant, combien il faut de Emouna dans le Baal Shem Tov pour croire en ce qu'il vient de te dire? Ça fait des années que tu as investi, tu as un mitracham, tu es respecté, tu as un poste, tu es Rosh Yeshiva. Et là, le Baal Shem Tov, il arrive dans ta vie, il te dit, c'est quoi? Toi, c'est pas ça que tu dois faire dans ta vie. Dans ta vie, tu dois aller acheter des affaires au chouk, enlever la toge, le chapeau et tout ça, et aller comme n'importe qui vendre des affaires. T'imagines? C'est énorme. Et le gars, l'histoire raconte que le Rav,
il a fait ce que le Baal Shem Tov pendant plusieurs années, jusqu'à qu'effectivement le Baal Shem Tov, il l'a rencontré quelques années plus tard, il a dit c'est bon, tu as fini ton tikkun, tu peux redevenir Rosh Yeshiva, et il est redevenu Rosh Yeshiva. Mais pour ça, pour dire quoi? Qu'on sait pas qu'est-ce qu'on est venu faire. Ouais, on sait pas de quoi Hachem il s'enorgueillit avec nous. Peut-être c'est d'enseigner le basket, peut-être c'est d'enseigner l'anglais, peut-être c'est d'enseigner la Torah, peut-être c'est de juste être un bon père, c'est peut-être juste un bon mari. On sait pas, on n'a aucune idée de ce qu'on est venu, du point précis que Hachem il veut s'enorgueillir avec nous de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun d'entre nous, tout le monde qui nous entoure a été créé pour nous, comme il dit Rabbeinu dans un autre côté moral. C'est qu'un homme il doit considérer ce que la Gemara dit, qu'un homme il doit considérer que tout le monde il a été créé pour toi, mais pas pour t'enorgueillir du monde, mais pour savoir que tout le monde il n'a été créé pas que parce que Hachem il a vu en toi un potentiel de glorification du don divin, et que ce potentiel là il ne peut se réaliser que dans ce monde et à travers les événements que Hachem lui va mettre sur ta voie. Oui. Et d'ailleurs, Rabbeinu il va continuer, il va dire que dans cette écoute Moharan, que l'intention première, puisque l'intention première d'Akadosh Baruch Hu c'était de tirer de l'Aïd Paharut, de la glorification d'Akadosh Baruch Hu, du peuple d'Israël. Alors à ce moment-là, il va dire Ve'aklal ki ha'ikar habriya haya bishvil ha'Aïd Paharut she'itpaer im Israël, ve'ze ha'Aïd Paharut hu ha'shoresh ve'achiyut shel kol habriya. En vérité, le fait que tu es là pour glorifier Hachem, c'est ça la source de toute la vitalité du monde. Tout le monde il ne vit que pour toi. C'est pour ça que ça veut dire ça. Birla ou ifrat b'chate pratiyut, haya kefi ha'Aïd Paharut she'mekabel mi-Israël, birla ou ifrat pratiyut, ki ha'klaliot habriya nivra bezot atmuna, ou bezot aseder, pas seulement dans tous les détails de la création, de telle façon, et telle fleur, elle ressemble à telle chose, c'est pour que justement toi tu l'élèves, soit en l'offrant pour Shabbat comme un bouquet de fleurs, soit je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas pourquoi moi, mais le tzaddik il sait pourquoi, et c'est pourquoi cette fleur-là, ou ce fleuriste-là, ou cet événement-là, il est venu sur ton chemin, et nous on le saura à 120 ans, et c'est ça une des raisons pour laquelle on va être tellement joyeux à 120 ans, c'est parce qu'on va comprendre tous les recoins et les raisons de chaque chose qui a été créée, et avec laquelle on a été en contact. Et pour comment ça nous a aidé à glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, et à glorifier le nom d'Hachem. Et à élever toute la bria. Maintenant, et après ça, entre parenthèses, si vous suivez dans les mots, ça va être toute la récapitulation de Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan il a ajouté un petit paragraphe pour expliquer tout ce qu'on vient de dire. Mais on va sauter au prochain hôte, et on va finir d'ailleurs sur ce prochain hôte pour comprendre que Rabbeinu il va maintenant parler des téphilines pour expliquer comment le fait qu'on a dit, la première phrase qu'on avait dit, que tout passe par le tzaddik et que la crainte et l'amour d'Hachem il passe par le tzaddik. Alors il va expliquer maintenant comment c'est relié au fait que Hachem il a créé le monde pour s'enorgueillir, pour retirer de la gloire de l'âme Israël. Il va dire comme ça. Il va dire que Valiede tzaddik megale ha'itparut shel Hachem yitbarach shemitpaer im amo Israël shaliede ze nitgalim kol haretzonot shel habriya aliede ze nitgale ha'yira ve'ahava ki aliede ha'itgalut ha'itparut nitgale ha'yira. Parce que quand maintenant va se dévoiler la gloire d'Hachem, grâce à toi, va aussi se dévoiler la crainte. Pourquoi? Alors il va expliquer que plus Hachem il est dévoilé, plus il est présent, plus on va le craindre. Parce que c'est inné chez Hachem de craindre Hachem. C'est inné de craindre Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la grandeur d'Hachem. Quand Hachem, plus il est dévoilé, plus tu le crains, parce que c'est évident qu'il faut le craindre. T'imagines que plus le créateur il est là, il est dévoilé devant toi, plus tu comprends la grandeur du créateur, plus tu crains. On ne parle pas de crainte, j'ai peur de me faire frapper, on ne parle pas de ça. On parle de vraiment une crainte révérentielle comme on avait expliqué dans l'autre Likutei Moharan, c'est-à-dire une vision d'Hachem que waouh, il est là, il est présent, il est avec moi, je suis conscient de sa présence. Quelqu'un qui est plus tu es conscient de sa présence, plus tu crains Hachem. Donc plus la Haït Paharut elle est grande, plus la révélation d'Hachem qu'un homme juif il va faire, même n'importe quoi, dès que tu prends Olam Malchut Shamayim, tu fais schéma sur toi, ou dès que tu mets les téphilines, ou dès que tu comportes comme un juif, tout de suite, obligatoirement, la révélation d'Hachem elle est plus grande dans le monde. C'est pour ça, il va expliquer Rabbeinu que la Gemara elle dit que quand un goy, il voit un juif mettre les téphilines, il commence à craindre, il commence à avoir de la crainte. Il dit comment c'est possible? Il dit parce que les téphilines, c'est la révélation d'Hachem dans le monde. Qu'un homme il met les téphilines, c'est le nom d'Hachem qui est écrit dessus. Mais on ne parle pas de mettre les téphilines comme nous on les met.
Des fois, moi aussi, je mets les téfilines, par exemple, à l'aéroport et je regarde autour de moi si les goïms, ils voient ça, ils craignent. Ils craignent rien du tout. Ouais. Alors, je dis comment c'est possible que la Gemara, elle parle que les grands Talmidei Chachamim, quand ils avaient les téfilines sur eux, avant, ils avaient les téfilines toute la journée. Juste pour aller aux toilettes, ils les enlevaient. Mais sinon, tout le temps, ils avaient les téfilines. Et tout le monde les craignait. Comment c'est possible? Évidemment, une histoire du Gaon de Vilna comme ça. Oui, un jour, il a donné un shiur à ses élèves sur la grandeur des téfilines. Il leur a dit comment, cette phrase-là du Talmud qui dit que tout celui qui met les téfilines, alors les goïms, ils le craignent. Un jour, quelques semaines plus tard, ils étaient à la synagogue en train de faire shachrit, et il y a des Cosaques qui rentrent, ou des goïms qui rentrent comme ça, et ils rentrent avec des bâtons, et ils commencent à les frapper. Et ils avaient des téfilines sur eux. Qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils vont voir le Gaon de Vilna, et ils disent, je comprends pas, il y a 2 semaines, 3 semaines, vous nous avez expliqué que tout celui qui a les téfilines sur lui, les goïms, ils le craignent. Et maintenant, ils sont venus avec des bâtons et avec les téfilines, ils nous ont frappés. Il dit, ah, vous n'avez pas compris. C'est pas mettre les téfilines, c'est pas juste les poser sur sa tête. C'est avoir une telle conscience de la présence d'Hachem et une telle irat shamaim, une telle avat shamaim en mettant les téfilines que maintenant, effectivement, tu deviens toi-même coulo téfilines. Tu es une représentation de la présence d'Hachem dans le monde. Et puisque tu es à un tel niveau, alors effectivement, on va te craindre. Ok? Alors effectivement que nous, peut-être on n'est pas à ce niveau-là, mais l'idée, pourquoi il le rapporte ici, c'est que Rabbeinu, il explique que l'idée des téfilines, c'est justement cette idée de révélation de la Hitparo d'Akadosh Baruch Hu. Et plus que ça, il va dire, je sors des mots juste pour que vous compreniez, peut-être on reviendra dans un autre shiur sur les mots, mais plus que ça, Rabbeinu, il explique qu'en vérité, ce qui est très très beau, c'est que la Gemara, elle dit que Hachem aussi, il a les téfilines. Et dans ces téfilines, qu'est-ce qu'il écrit? Combien il est grand ton peuple, il y a des louanges sur un Israël. Et il dit la même chose. Hachem, quand il sent nous, pourquoi on nous craint? Parce que quelqu'un qui met les téfilines dans un lieu public, qu'est-ce qu'il montre? Il montre qu'il n'a pas peur de personne. Hachem lui a mis de mettre des téfilines, il met les téfilines, c'est tout. Il y a pas... Donc il craint Hachem plus que n'importe qui dans le monde. Ouais. Donc cette crainte-là et cette référence-là, ça glorifie le nom d'Hachem. Et comme ça amène la crainte sur les peuples. A priori, c'est la base, c'est le pshat pachout. Dire à Benoît Kadosh, Hachem lui aussi met les téfilines. Et dans les mondes supérieurs, quand il met les téfilines, il se glorifie du peuple d'Israël. Et sa révélation, elle grandit dans le monde. Et comme sa révélation, elle grandit, même les anges qui, eux, toute la journée, ils sont censés voir Hachem, ils ont encore plus peur d'Hachem. Ils craignent encore plus Hachem. Pourquoi? Parce que sa révélation, elle est plus grande. Parce que tout le monde, et c'est pour ça que c'est tellement important, le juif, parce que c'est lui qui a entre les mains la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Vous savez que dans les sphirotes, là on passe Chesed, Sheba Chesed, Goura, etc. dans tout le Romer, mais il y a la dernière sphira qui est la sphira de Malchut, qui est la sphira de royauté. Et la sphira de royauté, c'est celle qu'on va élever le jour de Rosh Hashanah, puisqu'on renouvelle la royauté, on reprend sur nous la royauté d'Hachem. Mais en vérité, cette sphira, c'est la dernière, mais c'est la plus importante. Parce que c'est elle qui permet le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde, il n'est là que pour rendre Hachem Meler. C'est pour ça que Rosh Hashanah, Rabbeinu, c'est le point central de toute l'année. Ouais, pourquoi? Parce que toute l'année, elle va dépendre de combien tu as rendu Hachem Meler dans ta vie. Alors, on a fait plusieurs fois sur Rosh Hashanah. Tout le point de Rosh Hashanah, c'est de rendre Hachem Meler sur ta vie. Alors, un homme, évidemment, qui va le faire à Rosh Hashanah, mais plus il va le faire pendant l'année, et plus effectivement, il va dévoiler Hachem dans le monde. Et plus il va dévoiler Hachem dans le monde, plus il va justifier la création du monde. Il va donner de la vitalité au monde. Et plus il va faire ça, plus il va avoir de la crainte. Et plus il va avoir de la crainte, plus il va... Ce qui est beau avec Hachem, c'est que plus il se dévoile, plus qu'est-ce que tu vois? Tu vois combien il t'aime. Tu vois combien il est avec toi. Tu vois combien il s'occupe de toi. Tu vois combien il te donne. Tu vois combien il fait attention à chaque situation de ta vie. Il te sort des mauvais pas. Il te trouve, même dans des situations difficiles, il est là. Plus il se dévoile, plus qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se dévoile en vérité? Il se dévoile l'amour d'Hachem. Et comment un homme... Pourquoi est-ce que... Je ne sais pas si j'avais déjà dit ça, mais pourquoi Chachamim, ils ont instauré par exemple avant de faire le schéma, dans le soir et le matin, la bracha juste avant, c'est Ohev Amo Israël. Il a Bocher Be'amo Israël, il a choisi son peuple Israël, il a Ohev Amo Israël. Pourquoi? Parce que la première verset du schéma, c'est quoi? Ve'afta, tu vas aimer ton Hachem. Alors, Chachamim disent, pour que tu aimes quelqu'un, la façon la plus facile, c'est de ressentir l'amour qu'il a pour toi.
Dès que tu vois que la personne elle t'aime, tout de suite c'est réciproque. Parce que attends, il m'aime, il me voit bien, il me considère bien, il voit quelqu'un de bien en moi. Alors moi, tout de suite, c'est naturel. Donc la même chose, plus tu vas craindre Hachem, pourquoi tu vas le craindre? Parce qu'il a été dévoilé dans le monde. Plus il va être dévoilé, plus c'est son amour qui va être dévoilé, parce que c'est son amour pour toi. Plus toi tu vas l'aimer. Donc c'est pour ça, dit Rabbeinu Akadosh, que la crainte et l'amour, ils dépendent du tzaddik et de tout ce processus-là de dévoilement, qui est le dévoilement profond et complet de la gloire d'Hachem dans le monde, qui passe obligatoirement par le juif. Obligatoirement par le juif. Les goïms font partie de la réalisation, bien sûr, ils ont une part, mais ça passe par la révélation du juif et de tous les juifs, sans exception, que chacun il a été créé, sinon il n'aurait pas été créé. Et comme dit Rabbi Nathan, il fera partie de la Géoula parce que sinon Hachem il se serait trompé de l'avoir créé. Donc Hachem il a vu tous les juifs du monde, en vérité il a vu la Neshama juive en général qui s'appelle Adam Rishon et la Neshama réparée au temps du Mashiach, et en fonction de ça il a fait tous les événements du monde. Et c'est comme ça qu'il a créé son monde, et c'est comme ça Rabbeinu il explique qu'un homme il doit comprendre que chaque mitzvah qu'il fait, chaque chose qu'il fait dans la vie alors qu'il pourrait faire autrement, chaque chose qu'il fait, ça a une valeur inestimable parce que ça impacte tous les mondes, ça dévoile Hachem dans tous les mondes, ça justifie la création du monde, ça justifie la vitalité du monde, ça justifie que le monde il est encore créé. Et en plus de ça, ça justifie sa propre création. Et en plus de tout ça, ça fait en sorte que Hachem il reçoit de cette hitpaharut, de cette gloire-là. Et en recevant de cette gloire-là, il n'y a rien de plus grand parce que c'est ça le but de la création. C'était le shiur de ce soir. Tu peux juste fermer. Vous avez des questions peut-être? Vous avez des questions? Vous êtes bien? Bon, on va